a un truc qui me sort pas de la tête. Vas-y. J'ai la vague impression de devenir folle. T'as toujours été un peu folle. Non mais attends. J'étais en Pologne l'année dernière et là-bas, j'avais un excellent assistant polonais. Assez grand, charmant, barbu, élégant. Il s'appelait Paul. Puis un soir, on est sortis en boîte avec des potes du bureau et on buvait tous un peu trop. Donc, je décide de vider le reste de bouteilles de vodka dans les toilettes. Les mecs étaient complètement bourrés. Et alors? La soirée passe, je sors de boîte. Et là, mon assistant m'appelle et il m'engueule parce que je l'ai pas attendu. Je lui dis dépêche ton bâton. Puis il raccroche. Tu manges ça? Ah non, je suis en régime spécial. Régime? Mais c'est de la préhistoire. Moi, j'achète des crèmes amaigrissantes. Et puis, je fais un traitement chez mon kiné avec un appareil hyper tendance. Ça, c'est le top. Bref, on n'a pas vu le gars pendant 3 jours, puis... Il est parti avec une nana, sûrement. Ah non, non, pas autant, je ne mangerai jamais. Tu mets sa part, faut que je mange. Moi, je préfère aller à la salle de gym. Les appareils, je les préfère quand ils bougent. Comme les mecs. Bon, et ton Paul, alors? Moi, je pense que tout est dans la nourriture. J'achète des paquets de soja, des flocons d'avoine et des céréales. C'est parfait. Des pistaches, des cacahuètes, des épices de Taïwan. Bref, on est inquiet et on cherche Paul partout. On va à son hôtel et là, ils nous disent qu'il a pris un taxi et qu'il s'est rendu à l'aéroport. Au moins, on est rassurés. Mais pourquoi il nous a pas dit au revoir? Mais je ne suis pas d'accord avec toi, Ariel. Ça n'est pas une question de nourriture. Il faut acheter des compléments alimentaires. Ils sont chers, mais il y en a pour tous les goûts. Mais t'es folle. Tu t'empoisonnes avec cette merde. Comme Gélios et Hermione. Mathilde a raison. C'est beaucoup plus rassurant et économique de manger la nourriture du terrain. Oui, enfin, toi, t'as vu comme t'es palote? Je me sens bien comme ça. Alors, ton mec de Pologne? Moi, je mange absolument tout, je me prive de rien. Bon alors, le mec. J'ai pas eu de nouvelles pendant des mois, puis un jour... Non, je suis pas d'accord. On peut pas manger de tout et n'importe quoi. Les crèmes Gloire et Beauté sont d'excellente qualité. Mais les compléments alimentaires, au moins, ils agissent directement sur tes cellules, de l'intérieur de ton corps. L'extérieur, ça n'est que de l'esthétique. Bon alors, un jour... Quelle esthétique, Charlotte? Tu travailles tes muscles et l'esthétique viendra par la suite. Alors, un jour, je vais chez mon nouveau mec et là, je vois quelqu'un se comporter très bizarrement. Il tourne comme une toupie sur place, en essayant de se cacher, je Les pense... cellules sont construites d'éléments naturels. Pourquoi tu veux les bourrer de produits chimiques, Charlotte? Attends, Ariel, ça devient intéressant là. Les muscles, c'est un des trucs les plus naturels au monde. Alors, le mec bizarre s'approche de nous, et là, je me dis que je l'ai déjà vu quelque part. Il se présente, je m'appelle Patrick. Puis il se retire de la même façon rocambolesque. Mon ami et moi, on est super étonnés. Regardez, Alors, je me suis acheté une nouvelle crème faite à base de cellules de baleine. Mais tueuse de baleine, va! Mais quelle honte de soutenir cette industrie la plus malsaine au monde! Ah oui, non, c'est sûr qu'on peut imaginer que tes compléments alimentaires sont faits à base de bananes et de cerises. Eh bien, au moins, ils n'utilisent pas les animaux comme ingrédients! Comment tu peux être sûre à propos des ingrédients? E312, F514, S871. C'est quoi ça? C'est de la pure chimie. au moins, les animaux, bah c'est naturel. Mais tu soutiens cette industrie de malfaiteurs, toi aussi! Vas-y, mange! Et toi? Étale ta crème. Ok, je vais manger tout ça toute seule. Salut. Hé oh les filles, et mon histoire? Mais on en a rien à foutre de ton histoire. Elle vient de me gâcher 1300 € de crème. Et toi? Mes médocs sont apportés directement des îles hawaïennes. Je les commande sur internet un mois à l'avance. Bon, ça suffit. Vous allez bouffer ou pas? J'ai cuisiné pour vous toute la journée. Mais c'est imbouffable ton truc, ça n'a aucun goût. Moi, je préfère un bon steak à tous vos exercices nutritifs. Et tu massacres des animaux, salope. T'as pas honte? Moi, je suis végétarienne. Regarde-toi, tu ressembles à rien. On touche, tu tombes. Végétarienne. Oh, mais arrêtez avec vos histoires là. Taisez-vous maintenant. Mais c'est elle qui a commencé. Moi? C'est toi qui as voulu organiser ce dîner gastronomique. Moi, j'ai rien bouffé ce soir. À part mes cachets. Et ben voilà, ça suffira. Taisez-vous, merde.
rien manger ici? Des trucs pas possibles. Ras-le-bol de vos conneries. Je m'en vais, les filles. Alors, moi, l'histoire. Je me prenais toujours la tête au sujet du frère de mon ami. Je demande à mon mec si son frère n'a pas voyagé récemment. Il me dit que son frère déteste les voyages. Je lui demande s'il n'a pas, par hasard, travaillé dans une agence de tourisme. Il me dit que non. Oui, mais alors pourquoi ces présuppositions? D'un coup, j'ai une idée géniale. Je vais sur Internet et je compare les photos du voyage en Pologne et les photos du frère de mon ami. Paul et le frère ont le même visage, mais à 10 ans de différence. Mais il s'appelait Patrick, non? Oui, donc je me suis dit qu'il devait avoir un frère qui lui ressemble. Je continue à creuser et puis... Attends. Tu supposes que tu es parti en voyage avec le frère de ton ami? Oui, non, j'en sais rien. Donne-moi ton téléphone. Voilà. Paul. Oui, bonjour. Je voudrais parler avec Patrick. C'est moi-même. Paul et Patrick ont le même numéro de téléphone. Apparemment, oui. Super bon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé aussi bien. Mais pourquoi il a menti? Pourquoi partir en Pologne sous une fausse identité? Mais qu'est-ce qu'il a voulu cacher? C'est pas les filles. Pourquoi pas lui demander maintenant? Bah oui. Appelle-le tout de suite. Allô, Oui, Patrick? je vous écoute. C'est moi alors. Tu te souviens? Partis ensemble l'année dernière. En Pologne. J'ai d'un coup compris que... t'étais... Paul. Désolé, je ne vois pas qui vous êtes. Je ne suis jamais allé en Pologne et je ne souhaite pas poursuivre cette conversation. Désolé. Mais... Paul! Attends. Ça m'avait revenu quelque chose? Attends, mais moi aussi ça me parle. Je vous présente Charles. Paul. Pierre? Patrice. Jean-Charles.